Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan, c'est Mourad de School Arabe. Cette vidéo avec un format assez particulier autour du thème première conversation. Alors donc vous l'avez compris, nous sommes en face à face et on va apprendre à se présenter, dire son nom, dire où on habite, sa profession et plein de choses et bien sûr apprendre à dire au revoir. C'est tout de suite, c'est parti. On commence alors par saluer, se présenter et puis bien sûr dire son nom. Alors d'abord pour saluer, on a le classique Assalamu alaikum ou tout simplement Salam. Si on est le matin, on dira Sabah al-Nour ou Sabah al-Khayr. Donc As-Sabah c'est le matin. Si on est le soir, on dira Masa al-Nour ou Masa al-Khayr. Ensuite, on a les traditionnels marhaban pour accueillir quelqu'un, dire bienvenue et puis aussi ahlan wa sahlan. Maintenant, je veux demander à quelqu'un comment il va. Je dirais donc Kayfa al-hal. Donc Kayfa, comment, al-hal. Donc littéralement quelle est ta situation, Kayfa al-hal. Et puis l'interlocuteur répondra Ana bi khayr, walhamdulillah. On peut aussi dire plus simplement Kayfa anta. Kayfa anta. Littéralement comment tu es. Mais donc ça renvoie à la même idée, comment ça va. Ensuite, dire son nom. Alors, on dira Ismi Mourad, Ismi mon nom est Mourad, ou tout simplement Ana Mourad. Et on demandera par politesse Wa anta masmouk. Wa anta masmouk, et toi, quel est ton nom? Maintenant, pour dire le lieu d'habitation. Donc, pour demander à son interlocuteur où il habite, et ensuite pour répondre j'habite à, etc. Donc, je demanderai Aina taskun. Donc, Aina, complément circonstanciel de lieu, Aina, donc où, tout simplement. Où taskun, tu habites. Et au féminin, Aina taskunina. Aina taskunina. Alors, l'interlocuteur répondra Askunu fi, j'habite, fi, donc dans, par exemple, Baris. Askunu fi Baris, j'habite à Paris. Ou Askunu fi al-Jazair, j'habite en Algérie. Askunu fi al-Maghrib, Askunu fi Faransa, etc., etc. Si on veut être plus précis et dire j'habite près d'eux ou j'habite loin d'eux, je dirais donc Askunu ba'idan min, loin d'eux, ou qariban min. Par exemple, Askunu qariban min al-madrasa, j'habite près de l'école. Ou Askunu qariban min al-mustashfa, j'habite près de l'hôpital. Si on veut être encore plus précis que précis, on dira donc j'habite à côté d'eux. Ana askunu, ou tout simplement askunu, bijambi, donc bijambi, à côté d'eux. Et là, pareil, al-mal'ab, le stade, al-madrasa, l'école, etc. Maintenant, on va parler de la profession. Donc, on va demander à son interlocuteur dans quelle profession travaille-t-il. On dira donc ma mihnatuk. Ma mihnatuk. Donc, ma, ici, c'est le pronom interrogatif. Donc, quel. Ma mihnatuk, et donc, al-mihna, c'est la profession. Il y a une petite nuance avec al-amal. Al-amal, c'est vraiment le travail, le labeur, alors que al-mihna, c'est plus professionnel. Donc, c'est la profession. Ma mihnatuk. L'interlocuteur répondra tout simplement Ana, donc je suis. Ana muallimun, je suis professeur. Ana tabibun, je suis médecin. Ana muhandisun, je suis ingénieur. Et bien sûr, au féminin, Ana muallimatun, Ana tabibatun, Ana muhandisatun. Maintenant, donnons un petit peu de vocabulaire. Alors, par exemple, comment dit-on mon père a pris sa retraite? Donc, on dira taqa'ada abi. Taqa'ada abi. Donc, le verbe taqa'ada qui vient de at-taqa'ud, qui veut dire le fait de prendre sa retraite. Donc, abi, c'est bien sûr mon papa a pris sa retraite. Comment dira-t-on tout simplement un travailleur? On dira amilun. Amilun, c'est un travailleur. À ne pas confondre avec l'employé. Ici, ça fait plus référence au fonctionnaire. Al-muwazzaf. Al-muwazzaf. Ensuite, tout simplement, une expression, par exemple, comment dit-on? Je travaille de jour et de nuit. Je travaille beaucoup. Ana a'malu kathiran. A'malu, je travaille. Kathiran, beaucoup. Kathiran jiddan, énormément. Ana a'malu, ou tout simplement a'malu, laylan wa naharan. Je travaille de jour et de nuit. Ou plutôt, laylan wa naharan, de nuit et de jour. Maintenant, on va parler de son pays, voire même de son pays d'origine, de sa nationalité. Donc, on commence par demander la nationalité à son interlocuteur. On dira Ma jinsiyatuk.
ma jinsiyatuk. Vous avez vu, c'est la même construction que ma mihnatuk. Quelle est ta profession? Donc, on demande avec ma, et al-jinsiya, c'est la nationalité. Ma jinsiyatuka pour un homme, et ma jinsiyatu qui pour une femme. Alors, l'interlocuteur répondra Ana fransiyun, je suis français. Ana maghribiyun, je suis marocain. Ana jazairiyun, ana tunisiyun, etc., etc. Je suis français, je suis algérien, marocain, etc. Pour dire tout simplement je suis né en France, on dira Wulidtu fi Faransa. Wulidtu, donc je suis né, fi Faransa, ou fi Jazair, ou fi Saoudia, ou fi voilà, plein d'autres pays. Comment dire je suis né en France, mais je suis d'origine algérienne, marocaine, suédoise, espagnole, etc. On dira Wulidtu fi Faransa, donc je suis né en France, walakin asli min al-Jazair. Mais walakin, donc c'est pour dire mais, asli, donc mes origines, c'est l'asl. L'asl, c'est l'origine d'une chose au sens général. Walakin asli min al-Jazair, littéralement, mais mon origine est de l'Algérie, donc je suis d'origine algérienne par exemple. Et puis en plus c'est le cas. Alors, après s'être présenté, après avoir parlé de sa profession, de son origine, sa nationalité, il y a bien un moment où on va dire au revoir à son interlocuteur. Donc, tout simplement, on peut lui dire Assalamu alaikum, donc que la paix soit sur toi, c'est la formule traditionnelle pour dire bonjour et pour dire au revoir. Ensuite, on peut aussi dire Il al-liqa, donc au revoir. Bien sûr, en étant poli, on va lui dire qu'on a été très heureux de faire sa connaissance et de l'avoir rencontré. Donc, on va tout simplement dire Tasharraftu, ou Tasharraft, j'ai été honoré. Ou pour aller plus loin, Tasharraftu bi muqabalatik. Tasharraftu bi muqabalatik. J'ai été honoré de t'avoir rencontré. Al-muqabala, c'est le fait de rencontrer une personne. Tasharraftu bi muqabalatik. Ensuite, on peut lui dire, bah, écoute, ça m'a plu, on se voit après. Donc, on va dire, naltaqi fi ma ba'd. Naltaqi, donc, iltaqa. Iltaqa, bi, ça veut dire rencontrer quelqu'un. Naltaqi fi ma ba'd. Donc, on se verra après. Et puis, on peut aussi lui dire, écoute, on s'appelle après. Nattasil fi ma ba'd. Ou sinon, attasilu bika, je t'appellerai. Fi ma ba'd. Fi ma ba'd, c'est plus tard. Donc, écoute, je vous dis tout simplement, il al-liqa, et puis, assalamu alaikum. Nattasil fi ma ba'd.